C'est terrible. Et vous êtes en train de dire le diable m'attaque. Tu t'attaques toi-même. Tu détruis ta destinée. Retrouve les standards du royaume. C'est aussi simple la vie. Pourquoi vous voulez qu'on soit toujours en train de vous tromper? Il faut venir, on va te verser l'huile, on va te verser l'huile. Quand je vais te verser cette huile-là, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Frères et sœurs, Dieu a lui-même de sa propre bouche béni Adam et il a échoué. Donc le succès n'est pas que le ressort de Dieu, c'est de ton ressort aussi. Écoutez-moi bien, quand vous voyez le diable dans la Bible, ce n'est pas le même mot que le Satan. Diable veut dire celui qui accuse et celui qui calomnie. Celui qui accuse et celui qui calomnie. Donc quand on dit que le diable rôde, il va commencer à te jeter des accusations. Donc le rôle du diable, c'est de t'accuser, c'est de ramener la culpabilité. Donc si tu n'as pas compris le rôle du sang, alors l'accusation du diable va déstabiliser ta vie. Alors suis-moi attentivement. Le nom de Jésus, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc nous accédons au royaume par le nom de Jésus, par la personne de Jésus. Mais nous accédons au bien du royaume par les principes du royaume. Donc si j'ai la personne et que je n'ai pas les principes, je suis affranchi, mais je ne jouis pas de ce que le royaume possède. Donc il est important de faire la différence. La personne de Jésus, et c'est pour ça que certaines personnes, ayant entendu cet enseignement que j'ai donné, ont essayé de dire que Jésus t'amène au ciel et que Jésus n'est pas là pour régler les affaires de la terre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut faire la nuance. C'est pas vrai. Ce que j'ai dit est simple. Hein, parce qu'il faut enseigner la vérité. Le nom de Jésus, la personne de Jésus te donne d'accéder au ciel. Je vais au ciel par la personne de Jésus. Maintenant, je jouis de ce que le ciel possède par les principes du royaume des cieux. Donc, tant que je n'ai pas activé les principes du royaume, je peux appartenir au royaume sans jouir. Est-ce que vous comprenez quoi? De ce que le royaume de Dieu possède. Cependant, écoutez-moi attentivement, bâtir les hôtels ne font pas partie des principes du royaume. Ce n'est pas une loi du royaume. La loi du semer et du récolter, c'est une loi. La loi de la mesure, c'est une loi. La loi de l'amour, c'est une loi. La loi de l'intégrité, c'est une loi. Mais l'autel n'est pas une loi. L'autel n'est pas une loi. L'autel n'est pas un principe. Ça ne fait pas partie des principes du royaume. Est-ce que c'est bien clair? Parce que si vous ne comprenez pas ça, alors vous risquez de vous faire mamailler vous-même dans votre système de pensée. Et vous allez embrouiller. Alors, est-ce que je suis en train de dire, écoutez-moi attentivement, on va être profond ce soir. Tu aimes la profondeur? Écoute-moi attentivement, écoute-moi très bien. Est-ce que vous saviez que la vie pour Adam dans le jardin d'Éden n'était pas facile? Non, est-ce que vous savez que la vie d'Adam n'était pas facile? Et que certains d'entre nous, notre vie est plus facile que celle d'Adam. La vie d'Adam n'était pas facile. Les croyants sont tellement paresseux que chaque fois qu'on fait face à une difficulté, on pense que c'est le diable. La difficulté n'est pas diabolique. Vous demandez à un homme de gouverner toute la terre. Vous demandez à un homme de nommer tous les animaux. Vous demandez à un homme de cultiver toute la terre. Vous pensez que c'est simple? Pourquoi les croyants aiment tant la facilité? Cette recherche de la facilité est une manipulation diabolique. Satan te fait croire que parce que tu es en Christ, c'est simple. Ce n'est pas simple. Non, il faut payer un prix, il faut être travailleur. Ta manière de dire amen m'embête. Il y a des affaires qui ne se règlent pas par le nom de Jésus, mais par le renouvellement de ton intelligence. Que tu adaptes le système de pensée de Dieu. Que tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Et que tu n'aies pas pitié de toi-même. Parce que tu passes par des temps difficiles. Qui t'a dit, mon frère, que ça va être facile? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Jésus lui-même a résisté jusqu'au sang. Dans la prière. Sa sueur s'est transformée en grêle de sang. Il n'était pas maudit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Arrêtez de croire en la facilité. Arrêtez. La vie est la conséquence d'un processus. Nous sommes nés par des lois claires. Le spermatozoïde que tu as été est allé dans le ventre de ta mère, a rencontré l'ovule. S'il n'y avait pas d'ovule, tu ne naissais pas. Et après, il y a eu une nidation après ovulation. Et tu es sorti devant de ta mère, tu n'étais pas aussi costaud que tu es. Quelle que soit la prière du pasteur, si tu n'avais pas mangé, tu n'avais pas dormi, eh bien, tu n'aurais jamais grandi. Donc, il faut bien que nous comprenions que rien n'est sorcier. Il y a des principes du royaume. Donc, on me dit après moi, principe du royaume. Dis encore principe du royaume. Donc, sortez de votre mentalité que toutes les fois qu'il y a un problème, c'est Satan. Sortez ça de votre mentalité. Satan n'est pas toujours à la base de toute difficulté. Non, la vie elle-même a été conçue pour être difficile mais possible. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que je peux t'expliquer comment dans le ventre de ta mère tu t'es battu? Tu aurais honte d'être paresseux.
Vous êtes près de 2 milliards dans le ventre de ta mère. Il y a une course dans le ventre. Les feignants, les lâches, les paresseux, les distraits ne sont pas sortis. Ils sont restés dans le ventre. Toi, tu étais concentré. Mais aujourd'hui, tu as perdu ta concentration. C'est pour ça que tu es devenu un loser. Il faut être focalisé. Ça fait partie des choses du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je parle à cette jeune génération que personne ne vous séduise. Nous sommes en jeunes. Il faut crier à Dieu pour retrouver ce genre de cœur. Le tempérament d'un battant, d'un gagneur. Que l'ADN de Dieu nous motive. Et que nous puissions nous donner entièrement. Ta manière de dire amen m'embête. C'est anormal. Quand on recrute les croyants, c'est vous qui causez problème. Vous venez arrêter au travail, vous partez avant l'heure. Vous êtes dans des choses incroyables, la corruption au travail, alors que l'entreprise appartient aux enfants de Dieu. C'est terrible. Et vous êtes en train de dire, le diable m'attaque. Tu t'attaques toi-même. Tu détruis ta destinée. Retrouve les standards du royaume. C'est aussi simple la vie. Pourquoi vous voulez qu'on soit toujours en train de vous tromper? Il faut venir, on va te verser l'huile, on va te verser l'huile. Quand je vais te verser cette huile-là, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Frères et sœurs, Dieu a lui-même de sa propre bouche béni Adam et il a échoué. Donc le succès n'est pas que le ressort de Dieu, c'est de ton ressort aussi. Tu dois te décider. Aujourd'hui, tu te décides. Écoute-moi bien, tu peux être résolu dans ton âme que Satan n'aura jamais accès à toi. Et tu meurs sans qu'il n'ait accès. Je vais te montrer dans la Bible la meilleure façon de triompher de toutes ces choses. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Et tu vas prier pour l'église. Nous voulons accéder aux méthodes de Dieu. Élève ta voix. C'est le premier sujet de prière. Accéder aux méthodes de Dieu. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Tu es connecté à cet hôtel. Prie de toute ton âme dans le nom suprême de Jésus. Accéder aux méthodes de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Que la vie, nous la voyons comme Dieu la voit. Que nous percevons la vie avec le regard de Dieu, le prisme du royaume des cieux, dans le nom suprême de Jésus, et que rien ne vienne nous corrompre, rien ne vienne nous manipuler, nous distraire, mais que marchons dans la vérité, chacun d'entre nous, dans toute l'intégrité vive, l'authenticité de la vérité, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu, crie à Dieu. Rakataba, Shandereka, Rekotokabaha, Chete. Prie pour ton système de pensée, prie pour le système de pensée de ton frère. Père, que nous soyons tous transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Père, je prie que toute personne connectée à cet hôtel, Père, tandis que nous crions à toi, nous voulons adopter ton système de pensée. Nous croyons que le sang paie le prix à la croix. Donne-nous d'accéder, éternel Dieu, à ta compréhension de la vie dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Accorde-nous aussi l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs. Père, que chacun d'entre nous sache quel intérêt se rattache à son appel. Et quel est avec nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, c'est que tu as déployé en Christ Jésus, le restant d'un tel mort, le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Père, que ta grâce, 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 que ta grâce soit à l'œuvre par chacun d'entre nous. Donne-nous de saisir, éternel. Continue de prier, débarrasse ton âme de toute paresse, de tout sommeil excessif. Déclare qu'après ce jeûne, tu révèles l'authenticité de la nouvelle création. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour l'église en général, que nous puissions accéder à la manière de faire de Dieu, le système de pensée totalement transformé et renouvelé par la puissance infaillible de Dieu, au nom suprême de Jésus, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu en nous soit parfaitement ôté. Père, dans le nom de Jésus, enseigne-nous, Père, la voie de l'intégrité, de la vérité, dans le nom de Jésus-Christ, le chemin de la discipline, du travail, de l'honneur. Rakatababa, enseigne à ton église, Rokotoba, Randeke, le chemin de la vérité, afin que plus que jamais ton nom soit béni dans nos vies et par nos vies sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Aide-nous à ne pas être ballottés et emportés par tout vent de doctrine, mais enracinés dans la profondeur de la vérité. Père, ton église, Rakataba, Chandonekata, Rekoto, enraciné dans les profondeurs de la vérité. Roko, Tarababare, Chatoreboro, Ribarababa, Rekete, Reboro, Boro, Boro, Roboro, Boro, Boro, Ribarababa, Riboro, Boro, Randarababa, Riboro, Dorobosa, Reboro, Boro, Boro, Sakalababa, Reboro, Boro, Boro, Ribarababa,
Ende kebro sakata. Robo roboro, robo roboro, robo roboro sanderea. Rekata reboro, roboro. Rabababa reboro, reboro, robara, reboro, reboro. Shande reboro, reba karababa. Ereboro, soroboro, ribara. Herera, shande kebroka. Rakota kaba hendo kachate. Rakataba heloka. Shonde kataba. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Et je t'en supplie, fais cette prière. Et vraiment de toute ton âme, dis-moi, Père, au nom de Jésus, accorde-moi par ton esprit de comprendre profondément le royaume des cieux auquel j'appartiens, son mécanisme d'accès et de fonctionnement. Tu as fait de moi, par le sang de Christ, un fils du royaume, un fils de Dieu. Cependant, ô Père, ô Dieu, je prie pour moi et l'assemblée, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, aide-moi à te connaître et à comprendre comment fonctionne le royaume des cieux profondément. Tu as dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aide-moi à saisir la plénitude, la profondeur de fonctionnement du royaume des cieux par ton Saint-Esprit. Aide-moi Seigneur, aide-moi profondément dans le nom suprême de Jésus. Merci pour cette lumière que tu apportes à tous par ta grâce infinie au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur pour la connaissance révélée. Alléluia. Rakashandere ketabrosa. Rekende kabroko satarababa. Gloire à l'agneau. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Si quelqu'un vous dit qu'il ne croit pas en la puissance de Satan, il a déjà été lui-même séduit par Satan. Le diable existe et ses pouvoirs sont réels. Eh bien oui. Si quelqu'un vous dit qu'il ne croit pas au fait des malédictions, eh bien il ne connaît pas simplement le règne spirituel. Les malédictions existent véritablement. Véritablement, et elles sévissent cruellement. Et les malédictions héréditaires sont une réalité biblique claire. Eh bien, elles existent. Toutes ces choses existent. Mais je crois en leur existence. Cependant, vous savez, la manière de résoudre le problème est ce qui fait problème. Ce n'est donc pas l'existence ni des malédictions, ni, voyez-vous, des hôtels de famille, ni les sorts. Non, toutes ces choses existent, Satan existe. Mais cependant, c'est la manière de combattre qui cause problème à l'église. Ce n'est pas tant l'existence, mais c'est la manière de combattre. Et donc, je veux pendant ces 3 jours vous amener, amen, dans le niveau le plus élevé du combat spirituel. Ta manière de dire amen m'embête. Ou une seule minute de prière. Je dis une seule minute de prière réduit au silence toutes les attaques de ton village. C'est-à-dire tu restes comme ça, même sans prier, sans ouvrir la bouche, juste une pensée. Parce que la Bible dit que Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous pensons. Donc il y a des moments où même rien que ta pensée ferme les portes et empêche accès à tout territoire ennemi. Ta manière de dire amen m'embête. Maintenant tu auras le choix. Si tu veux, tu continues de faire les choses des enfants. Mais si tu veux, tu fais les choses des hommes matures en Christ. La maturité en Christ. Je vais te montrer comment ça se passe. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Le combat spirituel est une réalité. Mais il y a une méthode de combattre. C'est simple. Premièrement, n'oublie pas que la vraie bataille est au niveau de ton système de pensée. Et que chaque fois que tu veux livrer un combat spirituel, demande-toi, est-ce que ta pensée est juste? C'est la première chose. C'est au niveau de ton système de pensée. Les raisonnements, les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout part dans ton système de pensée. Satan n'est pas si fort que ça. Mais tout ce qu'il essaye de faire, c'est de corrompre ton système de pensée. Simple. Simple. Notez que Adam n'était pas possédé, mais Adam a été manipulé. Parce que Satan est capable de t'amener à agir avec tes propres forces contre toi-même. Je dis quoi? Il est capable de t'amener à agir avec tes propres forces contre toi-même. Donc il n'est pas si fort que ça, mais il est rusé. Voyez-vous, capable de te manipuler, de t'amener toi-même à utiliser ta force pour te détruire. Amen. Donc c'est ça le plus important, utiliser ta force pour te détruire. Il faut faire attention, très attention. Donc l'examen minutieux de son système de pensée. L'examen minutieux de son système de pensée. C'est très important. Chaque saint, Satan ne sait pas à quoi tu penses, mais Satan peut te faire penser à ce qu'il pense.
Je reprends. Satan ne sait pas à quoi tu penses, mais il peut t'amener à penser à ce qu'il pense. Donc il y a des pensées qui viennent de toi, il y a des pensées qui viennent de Dieu, mais il y a des pensées qui viennent de l'enfer. Et si tu ne sais pas neutraliser tes systèmes de pensée, je te garantis, la destruction commence par là. Je n'ai pas prévu de te dire ça aujourd'hui. Hein? Je n'ai pas prévu de te dire ça aujourd'hui, mais sache ce que je te dis, Jésus était ici, il ne t'aurait pas dit le contraire. Ça vient tout droit du ciel. Ce que je te dis là. Je n'ai pas écrit, je peux te montrer mes notes, ça ne vient pas, je n'ai pas écrit. Mais nous sommes en jeûne, nous sommes devant la face de Dieu. Amen. Je prie pour une église meilleure. Je prie de tout mon cœur, je dis bien de tout mon cœur. Pas une église de simples combattants, mais une église de lumière. Des personnes qui éclairent dans la société, qui rayonnent, qui sortent leur famille de la captivité, qui sortent eux-mêmes des limitations, qui triomphent des barrières de Satan, qui réduisent au silence l'enfer, qui manifestent l'autorité et qui occupent les positions de responsabilité dans le nom suprême de Jésus. Une église qui paye le prix comme Christ l'a payé. Voilà le cri de mon cœur pour l'église. Rien d'autre. Rien d'autre. Que chacun d'entre nous resplendissons dans nos couloirs de façon émerveillante. Et que ton action dans la société étonne tes semblables. Que les gens te regardent avec stupéfaction, épatés, ébahis des sacrifices que tu es capable de consentir pour que la vérité triomphe. Que les vertus et les valeurs du royaume rayonnent dans le territoire de ta position, dans le nom suprême de Jésus. Voilà ma prière pour l'église. Voilà ma prière pour l'église. Que Dieu nous exauce. Que Dieu m'exauce. Par ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Eh bien, regardons ces textes. Et comme je dis, je vous montre la meilleure façon de triompher de toutes les puissances amen, dans le combat spirituel. Simple. Regardons sur 1 Jean 5, verset 4. Regardons simplement. On va lire 3 textes. On lit à haute voix 1, 2, 3. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde autrefois. Alors maintenant, je pose une question. Quels sont ceux parmi vous qui sont nés de Dieu? Lève ta main droite si tu es né de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce qui est. Remettez le verset s'il vous plaît. Tout ce qui est. Alors très bien. Alors on va le lire simplement. On le lit simplement en remplaçant le tout par toi, par ton nom. Parce que Raoul Wafo est né de Dieu. Il triomphe, je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Relisons encore, relisons encore. Relisons 1, 2, 3. Parce que Raoul Wafo est né de Dieu. Amen. Parce que je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. C'est ma foi. C'est ma foi. Clair et net. Il a été nullement mentionné là dans ce texte que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi de ton pasteur. Non, c'est ta foi personnelle qui te donne de triompher du monde. Et la Bible nous garantit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vous pose cette question. Vous allez vous dire, c'est simple, hein, mais c'est profond. Qui parmi vous croit qu'il est vraiment né de Dieu? Eh bien, baisse ta main. Alors, est-ce que tu crois que Dieu ment? Non, non. Est-ce que tu crois que Dieu ment? Alors maintenant, on va faire une prière simple sur ce texte. Hein. Déclare après moi ces paroles au nom suprême de Jésus. Arrêtez, je vais vous expliquer. J'ai dit, je ne veux pas courir. Hein. Vous savez, chaque fois que vous engagez la parole de Dieu dans la prière, chaque fois que vous dites à Dieu ce qu'il a dit, alors à partir de ce moment, vous mettez Dieu face à ses responsabilités. Il n'y a pas meilleur moyen de voir le ciel te couvrir que de mettre en avant la parole de Dieu dans ta marche. Donc il est important de mettre la parole de Dieu dans ta marche. Ça va t'empêcher d'avoir des nuits de prière improductives. Amen, qui sont en fait comme tu as remplacé les funérailles par les nuits de prière. C'est en fait la même chose. Les gens qui vont aux funérailles, ils pleurent jusqu'au matin. Toi, tu es dans tes nuits de prière, tu pleures jusqu'au matin. Il n'y a pas de résultat entre toi et quelqu'un qui a le funérailles. Mais je veux t'amener à prier efficacement. Prie efficacement. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Efficacement. Regarde, nous prenons le texte. Maintenant, tu vas dire après moi. Parce que je suis né de Dieu. Je déclare sur ma vie que je triomphe du monde. Mon Seigneur Jésus a dit, j'aurai des tribulations dans le monde, mais de prendre courage. De prendre courage. Je prends de courage. C'est pourquoi je déclare que Jésus a triomphé du monde pour moi. En lui, j'ai la victoire sur le monde, sur les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Je déclare par la puissance de Dieu que je triomphe totalement du monde et de ses pièges. J'annonce par les pouvoirs élevés et souverains de mon Créateur que la main de Dieu est sur ma vie.
La main de Dieu est sur ma vie. Et à cause de cette bonne puissante main sur ma vie prend la direction de la pensée de Dieu à mon égard sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Acclame très fort le Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Regardons maintenant le texte. Aussi simple. Oh mon Dieu. Regardez 1 Pierre 5, verset 8 à 10. Regardez ce qui est écrit. Hein? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Un lion rugissant. Cherchant quoi? Qui il dévorera. Ça veut dire que si Satan pouvait dévorer tout le monde, il ne serait pas en train de chercher. Donc l'accès n'est pas facile. Et chaque fois qu'on voit, écoutez-moi bien, quand vous voyez le diable dans la Bible, ce n'est pas le même mot que le Satan. Diable veut dire celui qui accuse et celui qui calomnie. Celui qui accuse et celui qui calomnie. Donc quand on dit que le diable rôde, il va commencer à te jeter des accusations. Dans le rôle du diable, c'est de t'accuser, c'est de ramener la culpabilité. Donc si tu n'as pas compris le rôle du sang, alors l'accusation du diable va déstabiliser ta vie. Alors qu'est-ce que Satan fait? Il essaye de voir les plus faibles, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne comprennent pas la parole, ceux qui sont eux-mêmes en train de remettre en cause l'efficacité du sang de Jésus à leur égard, et par là il pénètre pour frapper. Dis après moi, cela ne m'arrivera pas. Encore. Remettez le texte. Voyez-vous, et la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. On n'a pas dit avec des cris faibles, ni avec des battements de mains violents. Non, je peux crier fort, je peux taper les mains fort et avoir une absence de foi. Ce n'est pas le battement des mains ni les cris forts qui démontrent ma foi. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez-moi bien, est-ce que je suis comme le fait de battre mes mains? Si ça peut t'éveiller, batte tes mains. D'accord? Mais je te dis encore, le battement de mains et les cris forts ne remplacent pas une foi faible. Résistez-lui avec une foi faible, sachant que les mêmes souffrances, oh my God, sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, voyez-vous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les mêmes souffrances, dans les mêmes défis, la même adversité, les mêmes problèmes sont à récurrence. Tout le monde. Ne crois pas que tu as ton entreprise, depuis du jour au lendemain, tu deviens milliardaire, mon ami. Hey, c'est un parcours. Si tu vois quelqu'un qui n'a que 10 millions d'épargne dans son compte bancaire, il a fait du chemin. Sauf s'il a volé dans son service. Il a fait du chemin. C'est du chemin, frère. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Donc Dieu reconnaît que les frères en Christ vont souvent souffrir. Ah, c'est tout à fait normal, frère. Donc souffrir n'est pas une malédiction. Bon. Souffrir n'est pas une malédiction. Ça fait partie du process. On vous donne un arbre qui a 3 mètres de long. On vous dit allez manger les fruits. Il faut grimper. Tu grimpes comme ça, tu fais un faux pas, tu redescends, tu tombes, alors que ce sont des fruits. Mais il faut encore aller les cueillir. Mais il y a des paresseux qui vont attendre en bas de l'arbre. Les oiseaux vont venir picorer les fruits. Un démon, s'il réussit à voler ton argent, c'est que tu es paresseux. C'est tout. Ah, le vrai problème, c'est tout, mon frère. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Continuons, continuons. Le Dieu de toutes les grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Donne-moi ton meilleur amen. Déclare après moi, je suis inébranlable par la puissance extraordinaire de Dieu. C'est pourquoi je déclare, quelles que soient les tribulations, les adversités, les combats, les batailles, les souffrances qui me sont imposées dans ce monde, je résiste avec une foi ferme, une foi ferme, une foi ferme, une foi ferme, sachant que triomphant de ces épreuves, l'une après l'autre, je deviens inébranlable par le Dieu Tout-Puissant qui m'aura affermi au travers de sa grâce. Je prophétise sur ma vie et sur celle de l'Assemblée. Satan, tu n'as aucune part,
aucune part à nos vies. Nous déclarons sur la vie de la communauté, tous ceux qui sont connectés en direct, ceux qui nous rendent visite, le corps de Christ, nous bénissons l'église et nous déclarons une église inébranlable, inébranlable, inébranlable par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, amen, gloire à l'agneau, alléluia, inébranlable. Quand la Bible dit les mêmes souffrances, je me rappelle, touchant 15 000 francs CFA par mois, ayant reçu de Dieu l'interdit de par mes convictions nées de la communion avec les Écritures et le Saint-Esprit, de poser mes problèmes à un homme sur la terre des hommes, je me suis adressé à Dieu avec requête et supplication. Quand le Seigneur m'avertissait la nuit, je n'arrive jamais en retard. Je n'arrive jamais en retard. Et moi qui croyais que le délai était passé et que nous étions le 31 et que là, ça devient compliqué. Dieu me dit, je n'arrive jamais en retard. Jamais je n'arrive en retard. J'arrive toujours avant l'heure. Amen. Et là, j'ai vu comment un couple est entré chez moi me donner mon loyer. Amen. Dans une enveloppe. Amen. 91 000 francs CFA. 1000 francs servant de prendre mon warren pour aller le déposer chez le propriétaire. Il y avait deux options. Obtenir les 90 000 et puis croire et puis me dire il faut quand même que j'achète un peu de porc au four et que mon propriétaire peut attendre. Alors le problème c'est que la discipline d'orienter cet argent à la personne à qui je devais m'a rendu inébranlable dans mes convictions. Donc les épreuves que vous traversez vous affermissent. Les épreuves auxquelles vous êtes exposés vous donnent de connaître votre Dieu. Et plus Dieu te délivre dans les moindres situations, mieux tu feras face à de plus grands défis. Personne ne va affronter le Goliath de sa destinée s'il n'a pas terrassé le lion et l'ours de sa plantation. Donc il est important de livrer le combat contre le lion et l'ours et attendre l'exposition face à Goliath. Donc les épreuves qui arrivent sont un terrain d'entraînement pour toi, te permettant de les surmonter. Déclare après moi, je suis inébranlable. Déclare encore, je suis inébranlable. Déclare encore, je suis inébranlable au nom suprême de Jésus. Et même ton mari peut te donner une lettre de répudiation. Ta femme peut te quitter. Ne veut pas dire que ton histoire est terminée. Ça peut faire partie du parcours par lequel Dieu veut que tu passes pour être affermi dans ta foi. Il a permis à dessein. Écoute-moi très bien, aucune situation arrivant dans ta vie ne pourra altérer le plan arrêté par le ciel à ton égard. Ta manière de dire amen m'embête. La seule personne capable de mettre feu à ta course s'appelle toi-même. Satan n'y a pas droit et autorité. Aucune personne autour de toi, moi-même ton pasteur, je ne peux pas mettre feu à ta course. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que tu sais que si Dieu vient devant toi et il te dit meurs demain, tu peux lui dire je refuse? Le problème c'est ça. Parce que s'il te dit meurs demain, c'est qu'il te donne la possibilité d'être d'accord ou pas d'accord. Et tu peux dire par la foi je refuse de mourir. Et présenter les arguments à Dieu qui donnent que ça devient injuste de te faire mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons être sérieux avec la parole de Dieu. Ne vous laissez pas berner. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur cet hôtel et continuer d'être aller à gauche, à droite. Soyez ferme en Christ. Soyez stable en Christ. Non, à ton meilleur amen. Regardons ce texte. Regardons ce texte. Luc 22. Regardons ce texte. On a 3 jours. Hein? On a 3 jours. Vraiment explosif. Le Seigneur dit Simon, Simon. Qui a dit ça ici? Le Seigneur. Le Seigneur là c'est qui? Voilà. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc Jésus lui-même reconnaît que les réclamations existent. Il dit, il vous a réclamé. Notez qu'il a dit Simon, Simon. Il n'a pas dit Pierre, Pierre. Et il dit Simon, Simon. Alors que quand il a rencontré Simon, il a changé son nom en Pierre. Mais il dit Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Satan a fait quoi? Il vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Amen. Donc voyez-vous, écoute-moi bien. Quand on écoute Satan, c'est qu'il y a mensonge, il y a tromperie. Donc quand la Bible dit Satan, c'est que c'est le mensonge et la tromperie. Quand la Bible dit diable, c'est la calomnie et l'accusation. Donc Dieu utilise des mots à dessein. Satan vous a réclamé. Donc là, il y a mensonge. C'est une réclamation illégale. C'est une réclamation illégale. C'est un mensonge. C'est le père du mensonge. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Regarde ce qu'il dit par la suite. Mais j'ai prié pour toi
afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc ici, le combat spirituel n'était pas dit, j'ai placé des autels et j'ai fracassé sur l'autel des sacrifices. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ce n'était pas une question d'autel. Ce n'était pas pour dire, il faut bâtir un hôtel. Simon, Pierre, bâtir un hôtel rapidement. Apporte-moi une semence ici, comme ça. Non, ce n'était pas de ça qu'il s'agit. Là, il était clair et net. C'était ta foi. Et cette foi n'était pas monnayable. Ce n'est pas l'argent qui réglait le problème. C'était réglé par ta foi, simplement. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa foi? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, rends-moi inébranlable? Je veux une foi ferme. Oh Dieu, rends-moi inébranlable dans la vérité. Je prie pour l'assemblée tout entière. Oh Père, aide-nous à être inébranlable dans la vérité. Au nom suprême de Jésus. Inébranlable, inébranlable dans la vérité. Par ta grâce infaillible dans le nom suprême de Jésus. Inébranlable dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Rokatabare Keshende, Rokatakabare Dose, Rakata, inébranlable dans la vérité, dans le nom suprême de Jésus. Rakat, la foi de chaque personne connectée à cet hôtel. Je prie pour ta foi, je prie pour ta foi. Arababa, Chata, que ta foi ne défaille point, 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 quels que soient les défis, besoin de papier, besoin de mariage, besoin de voyage, besoin de percée, besoin de santé divine, besoin de sortir des traumatismes et des échecs, que ta foi ne défaille point, que ta foi en Jésus ne défaille point, que ta foi ne défaille point. Je prie pour ta foi, que ta foi ne défaille point, que ta foi ne défaille point, au nom suprême de Jésus, que ta foi ne défaille point, que la victoire absolue soit visible au travers de ta vie, par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, que ta foi ne défaille point, par la puissance en haut. Alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel. Frère, on est agressif dans la prière, hein? On est vraiment agressif. Est-ce que ça va? Le royaume des cieux est forcé, la violence en empare. Déclare après moi au nom suprême de Jésus. Ma main droite levée vers le trône de la vérité. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que ma foi est stable. Elle est stable de jour comme de nuit. Quand tout va bien ou quand tout va mal, ma foi est stable. Car le fondement de ma foi, c'est la victoire de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Il a servi de rançon pour ma liberté. Son sang m'a libéré, m'a délivré, m'a purifié, m'a restauré par la puissance infaillible de Dieu. Je déclare sur ma vie et celle de toute l'assemblée, par la grâce infaillible de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, que je marche sur la domination par les pouvoirs élevés de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Si je t'avais dit qu'en acclamant tu étais en train d'écraser la tête de Satan, tu aurais acclamé plus fort. Mais j'ai dit acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Écoute bien, acclame pour l'arrivée de nouveaux contrats, de nouveaux marchés. Amen, des portes ouvertes, la faveur de la santé divine. Acclame Dieu Tout-Puissant dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Il me vient à l'esprit parce que je prie pour lui. Lui a un fils qui m'a côtoyé, un fils à moi que j'aime beaucoup. Et vous savez, parce que vous êtes un père, vous connaissez la voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est que si je suis en train de leader un homme comme le pasteur John, dont je sais que je sens l'appel de Dieu sur la vie, ou plusieurs autres d'entre vous, je vous montrerai le chemin le plus adéquat pour vous permettre d'être des personnes inébranlables. Et dans le chemin le plus important, c'est de cesser de regarder en une personne. Si vous regardez en personne, vous êtes mort. Je dis bien, vous êtes disqualifié. Je dis bien, vous êtes mort. Dieu lui-même va s'assurer, je dis bien mort. Il va s'assurer de votre déprime terrestre. La Bible dit maudit quiconque se confie en l'homme. Et qui maudit qui se confie en l'homme? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Il y a des malédictions qui viennent de Dieu. La confiance en l'homme attire la malédiction de Dieu sur ta vie. Aucun pasteur ne peut ôter. Je connais une histoire d'un homme. Je n'ai pas dit qu'il a mis sa confiance en l'homme, hein, mais je l'ai vu soudainement il y a quelques jours, et il était dans une détresse qui était visible sur le visage.
Et donc, il m'a raconté les traumatismes dans lesquels il passait. Pour raccourcir, il y a un homme de son église qui donnait à peu près 30 millions par mois, qui a eu des problèmes et qui ne peut plus utiliser son argent. Je ne vais pas en dire plus. Donc, il ne peut plus donner à l'église. Eh bien, 30 millions par mois, quelqu'un qui donnait 30 millions par mois à l'église, chaque dimanche, il vient, c'est 7,5 millions. Et chaque dimanche, il vient à l'église, c'est 7,5 millions. Vous avez tendance, quand le culte commence à 10h, s'il arrive à 11h, de commander aux instrumentistes, je vais d'abord attendre un peu. Parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, vous comprenez, ça dit 7. Bon, et puis maintenant, le gars n'a plus. Et puis tout a été fermé. Tout a été fermé. Et c'était une détresse. Donc, je me suis empressé de lui venir en aide. C'est un homme de Dieu, je connais un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Mais il peut arriver des problèmes pareils. Vous avez mis votre confiance en l'homme. Alors j'enseignais à ce jeune homme, je lui dis attention, voilà, voici comment il faut faire, voilà comment il faut marcher. Il ne faut pas poser tes problèmes aux hommes. Il ne faut pas avoir des connexions avec les gens juste pour l'argent. Ce n'est pas possible. Donc moi je lui enseigne l'authenticité des voies dans lesquelles je marche. Dans lesquelles je marche. J'ai eu des hommes qui m'ont dit écoute-moi bien, viens, à n'importe quelle heure, viens me voir. Je ne suis jamais parti. Sauf quand vous êtes en alliance forte. Vous savez que c'est une alliance. Là, vous pouvez pas, même là, gardez-vous de poser des problèmes aux hommes. Posez des problèmes à Dieu. Dieu a le cœur des hommes entre ses mains. Ne posez pas de problèmes aux hommes. Confiez-vous en Dieu, pas aux hommes. Vous voyez-vous, quand il a commencé à se plaindre et puis avoir une attitude mauvaise, et puis voilà, et il a choisi de se retirer de moi. Moi, je dis que c'est un choix. Il fait un choix. Mais sauf que pendant que j'étais en train de prier ce soir, je méditais sur sa vie, il connaîtra que détresse et détresse jusqu'au moment où il se retrouvera. Parce qu'il est sorti de la voie de la foi. Ne vous séduisez pas, frère. Écoutez-moi attentivement. Viens. Regardez. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose de profond. Viens, mets-toi à côté de moi. Vous mettez-toi là. Il fait une photo avec moi. Il ne devient pas moi. Tu fais une photo avec moi, tu ne deviens pas moi. Vous perdez pas votre temps. Oh, tel homme de Dieu m'a touché la tête. Tel homme de Dieu a versé l'huile sur moi. Frère. Ça ne fait pas toi. Ça ne change pas toi. Tant que ta foi n'a pas changé, ta vie ne changera pas. Tu ne perds de temps. Tant que ta foi n'a pas changé, ta vie ne changera pas. C'est terminé. Ce n'est pas une affaire, il a fait photo avec moi. Tu peux connaître toutes les photos des grands hommes de Dieu sur le mur de ton église, tu restes petit. Ce n'est pas parce que tu les as rencontrés que tu es grand. Et dans ce siècle-ci, tous les hommes de Dieu que vous voulez voir, annoncez seulement que vous avez 10 000 euros d'offrande pour lui. Quelle que soit l'occupation, il va s'arrêter. Inclus-moi, je te reçois. Inclus moi-même, je vais te recevoir. Ta semence va t'ouvrir les portes. Pour te venir ici, on va te recevoir. Tu vas faire une photo, mais ne va pas dire que ta vie a changé. Il y a des gens qui viennent me voir, mets-toi à genoux. Pendant que je prie pour eux, les gens sont avec les caméras. Frère, ce n'est pas des caméras confiées. D'ailleurs, la caméra que tu mets là, tu es en train de briser tout. On va te bénir, tu viens me distraire avec la caméra. Pendant que les gens sont en train de filmer. Mes mots changent. Parce que je ne peux plus te dire l'autant. Parce que vous comprenez, il y a ce qu'on appelle des actions secrètes. Donc quand vous les rendez publiques, vous détruisez la force du secret. Donc à partir de ce moment, mes mots changent. Même si je ne veux pas, ils changent. Parce que ça devient une bénédiction de Facebook et non une bénédiction de ta vie. Les gens doivent comprendre. La vie spirituelle, ce n'est pas le fait que les gens t'approuvent à l'extérieur. C'est l'authenticité de ton cœur. Donne-moi ton meilleur amen. Ne viens pas me donner une offrande pour prouver aux gens qu'on... Non, frère, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est une question de cœur. Voyez-vous, donc, frères et sœurs, venons une vie simple. Jésus est vrai. Il m'est apparu 3 fois. Et je vais te dire, il m'a dit la première fois, regarde à moi, et je ne peux pas falsifier ce discours. Je suis prêt à mourir. Cet évangile que j'enseigne peut même me provoquer des inimitiés avec certaines personnes. Mais Dieu seul sait que je prêche cet évangile par amour. Par amour d'éclairer, amour de conduire, de diriger. La révélation étant progressive, les gens peuvent commettre des erreurs dans leur compréhension de l'écriture. Mais la révélation étant progressive, quand on a commis des erreurs, on s'adapte, on s'ajuste, on corrige et on fait de la meilleure façon. Je vous enseigne la meilleure façon d'obtenir, amen, de sortir des réclamations, des malédictions et toutes les choses semblables. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Je pose une question. Je te pose une question. À toi, j'en vais. Qui a maudit le sol d'Adam? Non, qui a maudit le sol d'Adam? Est-ce que vous savez que Dieu n'a même pas maudit le sol d'Adam? Il a dit le sol sera maudit à cause de toi. C'est-à-dire, en fait, il n'a même pas maudit, mais il a dit à cause de ce que tu as fait.
le sol est maudit. Donc je n'ai même pas besoin de maudire, mais ton action a maudit ton sol. Il n'a pas dit, j'ai maudit le sol, soit maudit, non. Il dit, à cause de toi là, le sol là est maudit. Ce que tu as fait là a maudit le sol. Hein? C'est toi-même qui as maudit ton sol. C'est toi-même. Tu cours faiblement. C'est toi-même qui attache tes pieds avec des cordes. Au lieu d'aller vite, tu veux faire le faux. Vas-y calmement. Fais ce que Dieu te demande. Ta course sera rapide. Amen. N'essaie pas de t'embrouiller, frère. Il y a des choses qui te retardent. Le sol peut être maudit à cause de toi. Et lève ta main vers le ciel et demande la miséricorde divine par le sang de l'agneau sur ta vie. Invoque la miséricorde afin que quel que soit ce qui a pu arriver dans ta vie, que par le sang de Jésus, la restauration totale soit ton partage. Élevons nos mains vers le ciel. Père, miséricorde, 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 miséricorde sur ma vie, miséricorde sur l'assemblée, miséricorde, miséricorde. Que ta miséricorde nous donne d'échapper au jugement et que le sang de Jésus nous repositionne par ta puissance élevée dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. Alors, maintenant, nous avons dit, vous restez debout, nous avons dit que là, on est ensemble, on ramène ici ensemble. Donc, nous avons dit que la meilleure méthode pour pouvoir triompher des puissants des ténèbres, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Non, non, il faut qu'on soit capable de le dire. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle quoi? La foi. On est d'accord? La foi. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La foi. La victoire qui te demande s'appelle quoi? La foi. Maintenant, pose la question à ton voisin. Quelle est la meilleure méthode? Qu'il te réponde. La meilleure méthode, c'est quoi? La foi. Maintenant, comment donc s'applique cette foi dans le combat spirituel? Comment s'applique cette foi dans le combat spirituel? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, on va voir deux axes, mais il y en a trois que je vais faire ressortir. Demain, un quatrième. Ok? Premièrement, la foi en la personne de Jésus. Il faut l'écrire. La foi en la personne de Jésus. La foi en la personne de Jésus. Donc, tu dois avoir la foi en la personne de Jésus. Les gars, je ne vous ai pas donné ces textes, mais lisez d'abord Romains 5, 12, Romains 5, 17. La foi en la personne de Jésus. Là, nous devons noter. Vous voulez noter, non? Allez vous asseoir. Ouais. Parce qu'il ne faut pas chanter des chants qui n'ont pas de sens. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, je vous pose une question. S'il vous plaît, ne répondez pas si vous n'avez pas compris. Qui est le responsable de l'intrusion du péché dans le monde? Qui est le responsable? Non, qui peut se tenir debout et me dire le responsable de ce qui arrive aux hommes? Quelqu'un se tient debout courageusement. Il n'y a pas de piège, mon frère, tiens-toi debout. Voilà, qui est le responsable? Qui est responsable? Adam. Très bien. Qui est d'accord avec lui? De ce que ton grand-père a fait et tout ça, c'est Adam le responsable? Qui est d'accord avec lui? Très bien, il n'y a pas de pièce, c'est Adam le responsable. Maintenant, allons-y calmement. Hein. Allons-y calmement. Allons-y calmement. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. C'est les Écritures, non? Vous ne pouvez pas être fort dans la foi si vous n'avez pas d'argument scripturaire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Nous parlons de mettre fin au règne de la mort, n'est-ce pas? La mort a régné par lui seul. D'accord? À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie? Ils régneront par quoi? Par leur sacrifice sur l'autel? Ils régneront au ciel ou dans la vie? Donc la vie là, c'est sur la terre ou c'est au ciel? Alors maintenant, est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous dise que Jésus est mort seulement pour que vous allez au ciel? Non, est-ce que c'est vrai? Non, mais répondez-moi les gars. Très bien. Alors, est-ce que Jésus est mort seulement pour que tu ailles au ciel? Alors, si tu acceptes cette vérité, tu as déjà donné avantage à Satan. Donc, si tu acceptes le fait que Jésus est mort pour t'amener au ciel, Satan a déjà privé ta vie terrestre de la jouissance de la gloire. Est-ce que quelqu'un a bien compris?
Non, non, non. Peut-être que le travail, tu étais un peu fatigué. Est-ce que tu as bien compris? Demande à ton voisin. Est-ce que voisine, est-ce que tu as bien compris? Non, tu as bien compris? Non, frère, levez la main si vous avez bien compris. Parce que, hein, vous avez bien compris? Très bien. Donc, maintenant, alors, écoutez. Donc, nous sommes d'accord. Donc, Jésus est donc venu pour régler le problème qu'a causé qui? Adam. On est d'accord, non? Très bien. Maintenant, regardons, allons dire plus loin. La foi en sa personne, parce que c'est important, très important que nous le comprenions. Si tu n'as pas foi en sa personne, parce qu'il m'a dit, regarde à moi, tu auras des problèmes. Regardons ce texte, Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, comme la rançon de plusieurs. Donc quand on paye une rançon et qu'on a arrêté quelqu'un qui est prisonnier et qu'on demande la rançon, quand la rançon est payée, est-ce que la personne qui est captive est libérée? Oui. Est-ce que la personne est libérée? Oui. Maintenant je te pose une question. Est-ce que tu crois que Jésus a servi les rançons? Oui. Alors je te repose une autre question. À quoi ça sert un hôtel que tu bâtiras pour libérer ta vie? Non, non, je te pose une question simple. À quoi servira? Bon, maintenant, si donc tu foules au pied le sang de la grâce et que tu repositionnes sur l'autel les sangs des moutons achetés au marché pour toi, eh bien, est-ce que tu imagines combien ta vie aux yeux de Dieu devient? C'est incroyable. Tu renverses les bornes de Dieu. Tu détruis les principes. Voyez-vous, c'est simple. Bon, allons-y calmement parce que, regardez 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Continuons. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage en son propre sang. Donc on ne viendra pas te dire oui, donc Jésus t'a libéré, mais pour libérer ta mère, pour libérer ta tante, il faut que tu poses un autel pour libérer ta famille. Bien non, Jésus a servi de rançon pour tous. Donc Jésus est même la rançon de tes frères qui ne sont pas encore nés de nouveau. Non, 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 est-ce que vous avez compris? Non, est-ce que tu as compris? Maintenant, attendez, attendez. Quand les gens dans l'Ancien Testament, mon fils, les gens dans l'Ancien Testament, c'est toi, c'est toi. Quand ils prenaient le sang et qu'on mettait sur les deux poteaux et les linteaux, est-ce que ceux de la maison qui étaient à l'intérieur étaient protégés? Oui. Non, est-ce qu'ils étaient protégés? Oui. Qui avait responsabilité de mettre le sang sur les deux poteaux et les linteaux? C'était quoi? Le chef de famille. Maintenant, si tu es né de nouveau dans ta famille, écoute-moi bien, je t'établis chef de famille. J'ai dit quoi? Je t'établis chef de famille. Spirituellement, c'est toi le chef. C'est toi qui commandes dans la famille. Et c'est pourquoi ta responsabilité en tant que chef de famille, ce n'est pas d'aller casser les canaris dans les rues. Non, c'est pas ça. C'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas d'aller jeter les coris. Non, ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de prendre le sang et de jeter sur les deux poteaux et sur les linteaux de ta famille. Est-ce que tu es prêt pour ça? Maintenant, tiens-toi debout en tant que gouverneur spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends maintenant que tu es capable de mettre fin à certaines choses dans ta famille? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu comprends que tu peux mettre fin au règne de Satan dans ta famille? Alors maintenant, cette fin du règne de Satan, elle se fait en la foi, en la personne de Jésus. C'est que Jésus a accompli. C'est de ton rôle. Est-ce que ça va? Mettez-moi le texte de nous participons à l'expression du sang. Je crois que c'est 1 Pierre 1, je crois que c'est verset 7. Mettez un peu ce texte. Nous participons à l'expression du sang. C'est pas 7, on va retrouver le texte. Ok? Mettons ce texte. Je vous le retrouve tout de suite. Ça fait partie de mes dernières études. Donc je vais le retrouver facilement. « 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. En qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification d'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. »
Lisons-moi au partir du verset 1. La Bible dit qu'on doit participer à l'aspersion du sang. Voyez-vous, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, et à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est tous les saints qui sont éparpillés dans le monde. Maintenant, continuez le verset 2. Il dit, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils redeviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion. C'est-à-dire eux-mêmes, ils aspergent le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc nous allons maintenant donc participer à l'aspersion du sang de l'agneau. Donne-moi ton meilleur amen. Alors voilà comment ça se place. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Je fais vraiment pitié à ceux qui, le diable a réussi à distraire ce soir et qui ne sont ni connectés ni présents. Que Dieu vous pardonne. Lève ta main droite vers le ciel. Nous prierons quand même pour vous. Déclare après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je lève ma main droite vers le trône de la vérité. Je déclare par ta puissance souveraine et élevée que le sang de Jésus, parle encore aujourd'hui pour ma liberté. Oui, je reconnais que Jésus a servi de rançon pour ma vie et pour celle des membres de ma famille. En tant que chef de famille spirituel dans ma famille, j'asperge le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur les portes, sur les linteaux de la maison. Et je déclare par la puissance infalsifiable de Dieu que Satan, tu n'as aucun droit légal dans ma famille. Je neutralise tes actions. Je déclare par l'aspersion de sang la fin de ton règne, le rétablissement du règne de Dieu dans ma famille. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, la croix de Christ plantée au centre de ma famille est l'autel de la destruction du règne de la mort. Je dénonce toutes les alliances héréditaires, les alliances héritées de mes pères, découlant d'Adam le déchu. Je déclare par la puissance de Dieu que ces alliances sataniques sont brisées, sont renversées, sont détruites. Je mets fin à toute forme de réclamation familiale. Je dis feu, 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 feu sur les autels diaboliques, sataniques, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Si dans l'ordre naturel, ton père est vivant et que ton père est successeur de l'héritage de l'adoration diabolique, tu n'as pas le droit d'aller détruire les choses qui ont été plantées parce que tu n'es pas celui qui détient les pouvoirs dans la chair. Est-ce que quelqu'un comprend? Spirituellement, tu peux neutraliser, c'est-à-dire tu entres sur la cour et tu places tes pieds. Tu regardes l'hôtel et tu dis à partir d'aujourd'hui, je te rends silencieux. Toutes les personnes qui viennent te consulter n'auront plus de réponse. J'interdis dans le périmètre où je suis, dans cette terre, parce que je suis le gouverneur et tu connais en qui je me tiens. Écoute-moi bien fétiche, écoute-moi bien hôtel, je me tiens au nom de Jésus. Le sang qui a parlé à la croix est celui qui me recouvre. Je déclare donc maintenant que tu n'as plus de pouvoir. Tu libères de force tous les membres de cette famille. Tu n'as plus de pouvoir, je te parle contre toi. Tu vas parler contre l'hôtel, mais tu ne vas pas le détruire physiquement. Tu le détruis spirituellement. À partir de la destruction spirituelle, ton père qui était captif ou ta mère, ils vont être libérés. Ils vont venir à Christ. Ta mère te dit amen, ma mère. C'est la même chose qui s'est passée pour mon père et ma mère. Ils ont connu Christ. Alors que mon père était l'héritier de l'adoration des crânes. Mais il est sorti de la religion. Il a rencontré Jésus. Il a prêché l'évangile. Et ma mère a été libérée parce que les autels ont été attaqués. On n'a pas versé de sacrifice quelque part, mais on a parlé sur la base de la libération par le sang de Christ. Il n'y a pas un sang plus puissant que ça. Tes billets de banque pourris là ne peuvent pas changer la puissance du sang de l'agneau. Impossible. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et quand mon père est mort, par la grâce de Dieu, j'ai été désigné successeur. Maintenant, la responsabilité m'incombait. J'étais donc le successeur. Je savais que le pouvoir avait été anéanti. Et quand j'ai reçu l'ordre de Dieu qui m'intima de repartir maintenant de façon physique, détruire ce qui à ses yeux sont une horreur, je m'empressa d'aller exécuter cet ordre, couvert
par la grâce de Dieu. Parce que je savais qu'ils avaient été muselés, il n'y avait aucun pouvoir. Mes cousines et tantes, stupéfaites de mon action qui paraissait vraiment une action erronée, une action courageuse. Mais c'était juste une action normale. Alors on a mis fin et c'est terminé. À la place de la cabane qui servait de maison dans laquelle nous grandissâmes avec tout l'amour de mon père, a été érigé en notre hôtel visible, qui est une maison bâtie sur 5000 mètres carrés et qui parle trop fort du Jésus qu'on adore. J'ai dit, la pauvreté n'a plus de pouvoir dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, c'est une décision. J'ai dit quoi? Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit quoi? C'est une décision. Amen. On se décide de sortir de la liberté, de la limitation. Dis ce soir, je me décide. Non, déclare-lui encore. Frères et sœurs, la foi est une décision. Dis, je prends la décision de ne pas être limité par les autels de famille, par la puissance de Satan. Je déclare sur ma vie que la liberté a sonné. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été dit dans ma famille, contre moi, contre mes frères, j'y mets fin légitimement par le pouvoir infaillible de Dieu. Je dis feu, 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 feu sur ces autels de mensonges, de corruption, de séduction. Je dis feu, 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 feu. Ces autels sont détruits par la puissance de Dieu. J'appelle maintenant la liberté, la liberté, la liberté. Commence à parler, appelle la liberté, appelle dans ta famille, appelle la liberté, appelle la liberté. Tu sors vainqueur de ces problèmes. Appelle la liberté, tu as longtemps souffert. C'est terminé aujourd'hui. Appelle la liberté. Rakaché, Rabakochete, Rakata Baba, Shendere Kata. Rekeremosa, Reborosa, Rekata Berendesha, Rekete Barose, Rakata Baba, Elendo Kaborasata, Rekete Baba, Rende Kataba, Chateau Kata, Rekata Baba, Chote Bra, Brakataba, Chataraba, Rakata. Déclare que tu as décidé de vivre libre. Tu as décidé de vivre libre. Rakataba, Chateaurebaha, Chatote, Rakandeka, Chotarababa, Rekataka, Berando Kata, Chatore, Rakataka, Mendako Kasha, Rekataka, Berakaraba, Sokatababa, Elere, Satara, Sharab, 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 Sharaba, Erekotoba. Déclare la liberté, déclare la liberté, déclare la liberté. Le pouvoir de Satan est renversé. Les hôtels sont détruits. Feu, 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 feu. Rakata, Chatekebra, Rekondoka, Elelesa, Erekerendorobaba, Chatekerebaba, Ereborodosa, Reboroboro, Sharababa, Riborondoro, Rakataka, Brendoro Kaka, Bera Karibo, Shandere Baba, Etakaba, Randekete, Barakata, Shetereba, Orondo Keta, Renderebo, Shakata, Rekataba, Shariborosa, Mendakarata, Rekataka, Parikosa, Beriandakaka, Shatokeba, Rakotaba, Elara Kotababaya, Shetereba, Rokataba, Elande Kebro, Sharabakonde, Rabababa, Elea Sandere Baba. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Rebo Shata. Rabababa. Rebo Shakata. Rababa. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu crois la vérité de la parole? Écoute-moi bien, ta décision, ta résolution appelle le succès dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Rakandore Shakataba. Dis après moi, je ne suis pas pauvre et je ne mourrai pas pauvre, car Jésus a servi de rançon pour ma liberté. Toutes les malédictions agissant sur la race humaine ont perdu le pouvoir sur ma vie. Les malédictions des maladies, les malédictions de la mort prématurée,
les malédictions de l'improductivité, de la stérilité, les malédictions des limitations, les malédictions de la défaite, de la honte. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que ces malédictions sont foudroyées par la puissance d'en haut, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Écoute-moi cette parole. Ce n'est pas parce qu'Abraham a attendu Isaac pendant 25 ans que Dieu n'avait pas parlé à Abraham. Ce n'est pas parce que la promesse qui t'a été faite tarde que Dieu ne tiendra pas parole. Non, il n'y avait rien à faire d'autre que de marcher dans les principes d'obéissance à la voix de Dieu. Les choses que Dieu t'a réservées arriveront. Alors écoute-moi bien, je vais te dire certaines choses très puissantes. Il y a certains d'entre vous, vous avez 30 ans, mais vous rêvez ou alors 25 ans, et vous rêvez d'une vie de floraison. Mais elle arrivera à 33 ans. Elle arrivera à 34 ans. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne l'avez pas vu à 27 ans, elle n'est pas en train de venir. Vous êtes en train de construire sur des fondements solides. Dieu est en train de vous amener dans les hauteurs les plus insoupçonnables. Donne-moi encore ton meilleur amen. J'ai eu mon premier milliard à 36 ans. Eh bien, j'ai rêvé de ça quand Dieu m'a parlé j'avais 27 ans quand Dieu s'est révélé à moi. Et mes yeux se sont ouverts. Mais 9 ans plus tard. Et même à cause d'une accélération divine, parce que c'est sûr, j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu m'as donné l'argent? Pourquoi tu m'as donné l'argent comme ça? Il m'a dit, c'était pour attester que je marche avec toi. Donc j'ai fait ces choses afin que ceux qui ont un regard malveillant sur ta personne, voyant mon action puissante dans ta vie, reconnaissent qu'une main invisible t'accompagne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ça veut dire que tes ennemis, en voulant te détruire, peuvent accélérer les choses dans ta vie. Reçois cette bénédiction. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que vous pensez que Dieu avait résolu que Shadrach, Abednego allait surmonter le feu? Non. Non, Dieu n'avait pas dit que leur destinée c'était de vaincre le feu. Mais comme on les a jetés dans le feu, Dieu était obligé de les garder dans le feu. Et maintenant quand ils sont sortis du feu, au lieu de les détruire, les ennemis ont construit leur histoire. On n'a pas prévu que Daniel a dans la fosse au lion, mais comme on l'a jeté dans la fosse au lion, Dieu était obligé d'être là avec lui et puis de le sortir de la fosse au lion pour construire l'histoire. Donc tout ce que les ennemis sont en train de planifier, ils sont en train de te donner un CV, de ton CV prophétique, des choses que tu as triomphé. Je déclare sur ta vie que tu ne seras emporté par aucune épreuve. Ta manière de dire amen m'emmène. Emporté par aucune situation. Dieu te donne la grâce de te relever et de sortir victorieux de tous les combats par la puissance de Dieu. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Nous avons 3 jours. Mais voyez là au tableau ce que j'ai écrit. J'avais prévu voir ça ce soir. Mais je me dis, on va voir ça demain. Je n'ai pas envie de courir. Dis, la personne de Jésus m'a affranchi. Non, déclare-le encore. Encore. Maintenant, regardons Jean 1, verset 29, parce qu'on ne doit pas courir. Jean 1, 29. Regardez ce texte. Regardez ce texte. Oui. Regardez. Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Dieu ne peut pas me donner son cadeau, je refuse pour me donner un autre cadeau à la place. Dieu m'a donné son agneau, je n'ai plus besoin d'un autre. Est-ce que tu peux me dire, Dieu a donné son agneau, je n'ai plus besoin d'un autre? Non, Dieu m'a donné son agneau, je n'ai plus besoin. Est-ce que tu peux le dire, Dieu m'a donné son agneau, je n'ai plus besoin d'un autre? Est-ce que tu peux le dire, Dieu m'a donné son agneau, je n'ai plus besoin d'un autre? Est-ce que tu peux le dire, Dieu m'a donné son agneau, je n'ai plus besoin d'un autre? Écoute-moi bien, je te dis la vérité devant le Dieu que je sers. De demain avant, je te dis la vérité devant le Dieu que je sers. Ta vie va basculer. Ce n'est même pas ça dit. Je dis ta vie va connaître un shifting radical. Sois seulement fidèle dans ton jeûne. Sois fidèle à la prière. Demain nous allons attaquer la deuxième cause et on va toucher ces choses profondes. Non, je te dis, tu vas voir de tes propres yeux. Ce n'est pas une affaire qu'on raconte. Ce n'est pas une affaire qu'on raconte. Écoute-moi bien, certains d'entre vous allez rêver, pas que vous poursuivez, mais qu'en fait il y a des démons qui viennent pour dire reprends quelque chose, reprends, te redonner ce qu'ils avaient volé, pour te redonner ce qu'ils avaient possédé. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Nous allons agir sur la terre avec la puissance d'en haut. Hein? Quelqu'un dise assez, c'est assez. Quelqu'un dise encore assez, c'est assez.
Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. C'est pas parce que tu es découragé que le diable possède. Le découragement arrive à tout le monde. Tiens faible. J'ai dit quoi? Chien faible. J'ai dit quoi? Chien faible. Nous sommes vainqueurs. Plus que vainqueurs. En Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ta manière de dire Amen, Amen. Maintenant, répète pour moi, c'est encore dans la guerre. On est dans la guerre. J'appelle par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus, la restauration totale. La restauration totale de ma vie par la personne de Jésus. Je reconnais que son sang à la croix a coulé pour moi, et que son sang a effacé l'acte dans les ordonnances me condamnait. C'est pourquoi je clame, j'appelle maintenant à démonstration dans ma vie la restauration de tous mes avoirs perdus. Je déclare illégal le règne de Satan dans un territoire quelconque de ma vie ou celle de ma famille. Je déclare illégal par la puissance de Dieu toute forme d'intrusion du règne de la mort. Je commande par la puissance de Dieu sur ma vie, celle de ma famille entière, l'avènement du règne de la vie. J'appelle le règne. Je parle à la terre. Terre, livre-moi tes meilleurs fruits. Apporte-moi ce que tu me dois de par ma rédemption dans le Christ. Terre, je déprogramme tout ce qui a été enregistré sous toi. Je déclare que cela n'arrivera pas. D'une autorité élevée, d'une alliance meilleure, avec un sang plus élevé, je fais l'aspersion et je déclare que les libations de famille, les libations sataniques qui ont été faites contre ma vie, la coupe du sang de l'agneau est en train de couler, d'être ruisselée, de se verser sur la terre. Maintenant, elle parle encore pour ma liberté, pour ma liberté, pour ma liberté, pour ma liberté, pour ma liberté. Je commande qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Écoutez-moi bien, frère. Il arrivera dans le ministère, je parle à ceux qui sont appelés au ministère, que vous avez des problèmes d'argent. N'organisez jamais un culte, n'organisez jamais une réunion, n'organisez jamais un séminaire pour payer des dettes. Ne le faites jamais. Ne prêchez jamais un message pour avoir l'argent. Vous allez être corrompu dans votre compréhension des Écritures. Souvent, nous sommes voilés dans les Écritures parce qu'en lisant les Écritures, nous cherchons les moyens d'obtenir l'argent. Donc, si donc tu es prédicateur de certains messages de l'argent et qu'on remet en cause ces messages, c'est tout à fait normal que tu t'entêtes. Parce que ça te rapporte quelque chose. Rappelez-vous les marchands, quand Jésus, les apôtres ont prêché contre les affaires de statuettes, vous savez qu'on a failli les mettre à mort parce qu'ils avaient mis fin à un certain commerce. Ce commerce a lieu dans l'église. Il y a du commerce dans l'église. Soyez ne vous trompez pas. Il y a de la manipulation. Et priez même pour moi-même que je ne sois pas manipulé. La manipulation existe. Sérieusement. Je vous dis la vérité. Il vous faut être intègre. De savoir que vous êtes à la maison et que votre femme n'a pas d'argent de poche et que vous avez un micro devant 1000 personnes. Il faut être intègre pour ne pas sortir une phrase qui va régler le problème de ta femme. Mais que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à être intègre. Il faut être intègre, frère. Que tu es comptable dans une société, il y a de l'argent. Et puis tu sais très bien que tu peux faire des 1, 2, 3. Et ta femme a des problèmes. Il y a des problèmes à la maison. Il faut être intègre pour ne pas faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être intègre. Si tu n'as pas la révélation de l'intégrité, tu vas tomber dans le piège. Mais chaque fois que tu fais ce genre de transgression, tu es en train de limiter ta capacité à être béni par le ciel. Ce que tu obtiens par le faux est la miette de ce qui est à table pour toi. J'ai dit quoi? Ce que tu obtiens par le faux est la miette de ce qui est à table pour toi. Et souvent, quand je prêchais ce message, beaucoup de personnes pensaient que ouais, mais comment on peut faire? Et on dit business veut dire faux. Je dis qui vous a dit ça? Les premiers hommes d'affaires, c'est dans la Bible. Business ne veut pas dire faux. Dieu peut te bénir éloquemment dans la transparence. Ah, ou bien, il ne faut pas prendre des miettes qui tombent à table alors que tu as beaucoup pour toi.
multimillionnaire en euros et en dollars. On te respectera en Afrique, on te respectera en Europe, on te respectera en Asie, on te respectera en Océanie, on te respectera partout dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Et que Dieu te donne d'engendrer des rois et des reines. Tes enfants ne mendiront pas leur pain. La pauvreté n'est pas dans ta maison. J'éradie cette malédiction dans le nom suprême de Jésus. Les maladies héréditaires ne te détruiront pas. Le sang de Christ parle en ta faveur. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. La foi, c'est la capacité de faire confiance en Dieu et à ses voies même quand tout va mal. De ne pas chercher notre alternative, de ne pas chercher notre moyen, de ne pas chercher notre chemin, mais de rester fermement en Dieu. Vous imaginez qu'un homme qui n'a pas à manger, Dieu lui dit va attendre au torrent. Est-ce que c'est au torrent où tu vas manger? Tu vas au torrent, va te cacher au torrent de Kérit. Oh frère, au moins on te dit va en ville. Hein? Au moins même si les boulangeries ont du pain rassis, ils peuvent te donner. Mais on te dit va te cacher au torrent de Kérit. Mais comment tu vas te cacher au torrent? C'est en l'obéissant à cette instruction dans le torrent que le corbeau est venu le jour et de nuit pour apporter ce qui était réservé à l'homme de Dieu. Je suis en train de dire par l'esprit, parce que je n'ai pas prévu ces choses, que les bénédictions rares, des rencontres inattendues, les corbeaux de ta destinée descendent au torrent de ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Quelqu'un viendra vers toi avec un contrat. Il n'est pas chrétien. Il n'est jamais entré à l'église. C'est un gars habitué au fétiche. Mais c'est quelqu'un que Dieu envoie vers ta vie. Dieu est en train d'ouvrir les portes les plus spectaculaires. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il dit j'ai donné aux méchants d'amasser, aux justes d'en jouir. Donc que tout ce que les méchants ont amassé, que cela transite vers ta maison. Ta manière de dire amen m'embête. L'abondance est ton partage. Dans ce premier jour de jeûne, je maudis au niveau de tes mains toute forme de clous, de trous, mais satanique. Tu ne perdras plus l'argent. Tu ne perdras plus l'argent. Tu ne perdras plus l'argent. Ton argent se multipliera. La grâce de Dieu t'accompagnera. C'est terminé. Tu ne perdras plus l'argent. L'argent se multipliera entre ta main. Et je déclare sur ta vie que l'argent ne te fera pas peur. L'argent ne te fera pas trembler. Tu seras stable avec l'argent dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, certains d'entre vous, vous n'avez pas connu l'argent. L'argent, à un certain moment, quand tu commences à avoir l'argent, ça te balance. Et à ce moment, ça te secoue. Ça t'amène à gauche, ça t'amène à droite, ça te tire au supermarché, ça t'amène à acheter les habits, ça t'amène partout. Mais à un certain moment, tu deviens stable. Ah, la richesse. Dis je suis maître. Dis encore je suis maître. Même dans ton cœur, tu es maître. Malgré le fait que tu es riche, tu es docile. On peut te répandre. Tu es obéissant, tu es loyal. C'est pas parce que ton enfant commence à avoir l'argent qu'il devient ton papa. C'est fort, hein? Quand ton enfant devient à l'argent, il ne devient pas papa. Il est toujours ton enfant. Et il t'appelle toujours papa. Quand vous avez des fils qui grandissent et qui ne veulent plus vous appeler papa, c'est un problème. Même le chef de l'État appelle son papa papa. Papa. Il est chef d'État, mais il dit papa. Le fait que tu aies l'argent ne fait pas de toi le père de ton père. C'est simple. Et le fait que tu aies l'argent ne fait pas de toi le mari de ton mari. Tu es femme. C'est pas toi qui es devenu mari, tu es femme. C'est pas parce que tu as un peu d'argent qu'on ne peut pas te parler. Ah ma soeur, tu es femme. Amen. La soumission d'une femme en galère n'est pas vrai qu'elle est soumise. Ça peut être une marmailleuse camouflée. La vraie soumission, c'est quand tu es en position et que tu aimes peu, mais tu continues de respecter ton mari. Que Dieu fasse de toi le genre de cette femme. Ta manière de dire amen m'embête, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. La foi, c'est ça aussi. Savoir ne pas tourner ton dos le soir parce que ton mari t'a mal parlé. Ou parce que tu n'es pas content. La foi, c'est faire ce que la Bible dit. Ton corps ne t'appartient pas. Donne-moi ton meilleur amen. Oh, qu'est-ce qu'une femme peut dire amen ce soir? Vous savez, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent bloquer. Après, vous avez dit c'est Satan. Qu'est-ce que Satan dedans? Mettez-vous dans l'ordre. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que Satan soit puni. Que Satan soit honni.
Que ta vie reflète la gloire de Dieu. Nous avons pris 3 jours de jeûne, frère. 3 jours de jeûne. Chacun sort avec sa part. Est-ce que quelqu'un comprend? Chacun sort avec sa part. Tu sors avec ta part. C'est la fin du règne de la mort. On est décidé. On est décidé. Un jour, Dieu me dit, mets-toi à genoux au bord du lit et puis prie et demande-moi de t'expliquer l'onction que tu portes. Il y a des choses que Dieu nous donne, nous on ne connaît pas. On pense qu'on a compris. Il dit, mets-toi à genoux, prie pour que je t'explique. Je veux que tu te mettes à genoux ce soir dans la chambre et que tu pries que Dieu t'explique. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ça va aller au-delà de ce que j'ai dit. Que Dieu t'explique. Que tu t'asseyes, tu dis, Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Explique-moi, je veux comprendre. Même en rentrant à la maison, fais cette prière, que Dieu explique-moi, je veux comprendre. Afin que Satan ne vienne plus torturer tes pensées, manipuler tes réflexions, t'affaiblir, te démotiver. Amen. Tu es là comme ça, tu as une mauvaise pensée, commence à venir. Ah oui, il m'a fait comme ça, il m'a fait vrai. Mets ça de côté, mets de côté. Sois stable. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors c'est prévu qu'on prenne une deuxième offrande, prendre la deuxième offrande en tes mains. Bien, il y a quelqu'un qui doit s'en occuper. C'est qui?